toi, Seigneur. Je porte dans mon cœur comme un d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je te porte dans mon cœur et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Rabrassant la cache. Comme un d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Oui, bien-aimés, soyez tous bénis dans ce moment de prière, ce moment d'édification, ce moment, Seigneur, ce moment de partage de la parole de Dieu. Soyez connectés, connectons-nous, bien-aimés. Invitons nos frères et nos sœurs à se joindre à nous. Commençons à partager déjà. Bien-aimés, en peu de temps, nous allons commencer. Aujourd'hui, nous allons finir avec l'obéissance que nous avons commencé depuis un certain temps. Oui, bien-aimés, on attend encore quelques minutes, le temps que certaines personnes se joignent à nous. D'ici 5 minutes, nous allons commencer. Mais préparons notre cœur à commencer. D'ici 3-4 minutes, on commence. Oui, bien-aimés, moi-même, je partage, j'invite les frères et les sœurs à se joindre à nous afin que nous soyons nombreux, bien-aimés, invitons nos frères. C'est un moment merveilleux, un moment béni du Seigneur. Là où nous allons partager la parole. Et on finira avec l'obéissance que nous avons commencé depuis un certain temps déjà. Si vous m'écoutez, faites-moi un signe de la main, faites-moi un pouce, faites-moi un cœur que vous m'entendez. Alléluia. Si vous me recevez 5 sur 5, faites-moi un signe, faites-moi un pouce. Pour toi, tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Comme brûle d'amour pour toi, tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi, tu es mon Yahweh. Alabrasanda Kashea. Merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. Merci pour ta gloire, merci pour ce moment béni. Seigneur Dieu de gloire, conduis-nous dans tes voies. Viens nous visiter, nous vivifier par ton Esprit Saint. Merci à toi, Papa. Alléluia, toi, Jésus. Mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Oui, bien-aimé, dans peu de temps, nous allons commencer. Oui, connectons-nous, partageons, invitons les frères et les sœurs à se joindre à nous, bien-aimés. C'est un moment merveilleux, un moment de partage. Merci, Seigneur. Bénis ce moment. Seigneur, glorifie-toi dans ta parole. Glorifie-toi toi-même, Seigneur. Oh oui, le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Merci à toi, Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Et tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour. Rabrasanda Kashea. Bien-aimé, nous allons commencer dans peu de temps. Je t'aime, tu le sais. Merci Seigneur. Visite ce moment, Saint-Esprit de Dieu. Emmène le règne de Jésus parmi nous. Débouche nos oreilles, délie nos langues, Saint-Esprit de Dieu. Oui, merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. Merci pour ta présence, Seigneur. Visite toutes les personnes, visite les cœurs, visite les frères et les sœurs. Que toute personne qui est connectée à ce moment reçoive ta grâce, Seigneur. La grâce, Seigneur, de la connaissance de la parole ce soir. Merci à toi, Seigneur. Que nous diminuions et que tu grandisses ce soir. Saint-Esprit de Dieu, permets de nous approcher du trône de la grâce, Papa. Merci, Jésus.
Abrasanda Kashea. Invitons nos frères et nos sœurs, partageons ce moment de prière, bien-aimés. Ce moment de partage de la parole de Dieu, que nous soyons nombreux à recevoir la parole de Dieu ce soir. Parce que le Seigneur veut nous faire du bien, bien-aimés. Invitons les frères, partageons, multiplions les partages, que nous soyons nombreux. Nous allons commencer dans 2 minutes. Oh, merci Seigneur, merci pour ta présence parmi nous ce soir. Abrasanda Kashea. Comme brûle d'amour pour toi, tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour... Merci Jésus. Merci pour ta gloire ce soir. Merci Saint des Saints, Saint d'Israël. Conduis-nous dans tes voies afin de vivre ta gloire. Merci pour ce moment, Seigneur, de partager la parole. Un moment édifiant, un moment merveilleux. Merci à toi, Seigneur. Guide-nous pas, conduis-nous ce soir. Merci Jésus. Tu le sais, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu le sais, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Rabrasanda Kashea. Merci Jésus. Brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oui, bien-aimés, nous allons commencer notre moment ce soir. Finir avec ce qu'on avait commencé, l'obéissance. Alléluia à toi, Jésus. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour toute personne qui est connectée. Soyez tous bénis, shalom, shalom. Je vais prier pour que nous puissions commencer ce moment. Je remets ce moment entre les mains du Seigneur. Fermez les yeux, fermez nos yeux partout où on se trouve. Remettons ce moment entre les mains du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est parmi nous ce soir. Oui, Saint-Esprit de Dieu, je remets ce moment à toi. Que nous diminuions et que tu grandisses, conduis-nous à la dimension de la gloire de Jésus-Christ ce soir. Merci des bouches, nos oreilles déliées, nos langues. Donne-nous un cœur pur et un esprit bien disposé. Brise le cœur de pierre, donne-nous un cœur de chair. Seigneur, donne-nous la facilité de compréhension de la parole ce soir. Car cette parole est esprit et vie. Seigneur, je ne suis rien, que je diminue et que toi, tu m'utilises comme un canal. Afin de parler à mon frère, de parler à ma soeur. Bénis ce moment, que ce soit un moment fructueux. Un moment où, Seigneur, nous recevons quelque chose de ta part, une parole qui nous guérit, qui nous soigne, qui nous traite, qui nous conduit à une dimension, une lumière qui nous illumine, qui enlève toute zone d'ombre et d'obscurité dans nos vies ce soir. Je remets ce moment à toi, que Jésus soit glorifié dans ces moments de partage de la parole. Que tout soit pour ta gloire, que le monde de ténèbres s'écarte maintenant, car le roi de gloire fait son entrée par la parole. Merci à toi, que le sang de Jésus couvre ce moment, que nous cachons dans le sang de Jésus puissamment. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons commencer. Soyez tous bénis. Shalom, shalom à vous tous. Shalom, shalom, shalom. C'est votre frère l'évangéliste Teddy Avis Mabouka. C'est notre rendez-vous de ce soir. Nous allons continuer sur le thème que nous avons commencé depuis, qui est l'obéissance. Alléluia. Vous avez vu, ça faisait un certain temps que je n'étais pas trop sur la page 5 pour sauver, mais aujourd'hui, je suis sur la page 5 pour sauver. Depuis cette semaine, le Seigneur m'a mis ça à cœur. Parce qu'en plus, nous sommes au seuil de notre moment de jeûne et de prière. Parce que cette nuit, nous entrons en jeûne et en prière pour 21 jours. C'est que, comme j'avais dit anciennement, tous les frères et toutes les sœurs, toute personne qui aimerait bien se joindre à nous pour ces
moment de jeûne et de prière de 21 jours. Ce soir, déjà à minuit, nous entrons dans cette période de jeûne et de prière de 21 jours. Selon les indications que le Seigneur nous a données, nous allons prier pour certains sujets. Vous savez, nous sommes au temps de la fin. N'attendons pas pour être surpris d'abord par le monde des ténèbres. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si le Seigneur te met à cœur d'entrer dans cette période, entre avec nous dans ce moment de jeûne et de prière. Il n'est pas tard. C'est-à-dire qu'à partir de ce soir, de minuit à 18h, tous les jours jusqu'à 21 jours, nous serons en jeûne et prière. Nous allons commencer à partir de demain avec un enseignement chaque soir à 20h sur cette page. Nous serons enseignement sur 5 minutes pour sauver. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi déjà. Vous allez voir que nous allons nous retrouver ici tous les soirs à partir de 20h, 20h30 ou trop 20h15. Nous allons nous retrouver là pour nous enseigner. Nous allons commencer demain à partir sur la foi. Il y a un enseignement sur la foi que nous allons faire. Enseignement sur la foi avec des prières. Donc prier pour les sujets de prière. Pour certaines personnes qui ont des sujets, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message. Ou bien soit vous avez des suggestions, écrivez-moi. Si on peut s'appeler, peut-être qu'on va s'appeler, écrivez-moi, laissez-moi votre nom, votre numéro de téléphone. Peut-être qu'on peut s'appeler pour se soutenir. Parce que cette période, c'est une période que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. Quel que soit ton problème, n'hésite pas à revenir vers moi. Peut-être pendant ces moments là, nous allons entrer dans la foi, quelque chose va se passer. Mais là, nous allons continuer. Il faut finir aujourd'hui avec notre enseignement sur l'obéissance. Alléluia. Mais je vais donner d'abord la définition que j'avais de l'obéissance que nous avons donnée depuis le début de cet enseignement. Nous avons dit que depuis le début de cet enseignement, alléluia, que l'obéissance est une attitude de soumission à Dieu, à sa volonté et à ses principes. Elle se manifeste par un comportement en accord avec cette soumission. Alléluia. L'obéissance et la soumission, c'est deux mots distincts mais qui font chemin ensemble. Nous avons commencé à le dire depuis le début. Et l'obéissance à la volonté de Dieu et à ses principes. Regardez un peu la parole de Dieu nous dit de nous offrir à Dieu comme sacrifice vivant. Alléluia. De ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être régénérés, alléluia, par la transformation de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, tout ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, nous avons besoin de nous soumettre d'abord à l'Esprit du Seigneur. C'est-à-dire que pour nous soumettre à l'Esprit du Seigneur, il nous faut être obéissant. Il nous faut recevoir la parole parce que la foi ne peut que s'installer en écoutant la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu de la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est pourquoi ce soir, j'aimerais dire à une personne de là où tu te trouves, si aujourd'hui, sans cette attitude de soumission et d'obéissance, on est considérablement freiné dans notre progression spirituelle. C'est pourquoi nous voyons certaines personnes qui se sentent eux-mêmes qui sont en train de stagner. Depuis, ils prient, ils jeûnent, ils cherchent le Seigneur, ils lisent, méditent la parole, ils prient, ils font tout, mais ils sentent que ça n'avance pas. C'est peut-être qu'il n'y a pas assez de soumission, bien-aimé. Jésus a dit, vous continuez de pécher parce que vous ne croyez pas en moi. Bien-aimé, je vous assure que beaucoup de nous aujourd'hui ne croient pas tellement en Jésus-Christ. Alléluia. Beaucoup de nous, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur aimerait que nous puissions connaître les petites choses qui restent encore à gangréner dans notre vie, qui sont encore sous-jacents, qui sont là parce que des fois nous sommes désobéissants sans le savoir. Et ça, c'est un danger. Alléluia. C'est comme si tu étais malade sans savoir que tu étais malade. Jusqu'au jour où la maladie arrive à son paroxysme, ça te fait partie de l'autre côté. Alléluia. Alors que le Seigneur veut que nous puissions nous accaparer ces choses-là. Et aussi, le vrai disciple de Jésus-Christ, c'est une personne qui écoute la parole, qui écoute les enseignements et qui met la parole en pratique. C'est ça qu'on appelle l'obéissance. L'obéissance, c'est écouter la parole, se soumettre à la parole et marcher conformément à la parole. C'est ça qu'on appelle l'obéissance. Aujourd'hui, nous allons voir que beaucoup de nous vivent dans la désobéissance totale, mais nous obéissons à des règles peut-être qui ne le devaient pas. Alléluia. Aujourd'hui, voyez-vous, nous sommes tellement obéissants à suivre certaines règles. Regardez un peu, on nous a donné des règles aujourd'hui, des principes. Ce qu'on appelle les mesures barrières. 1 mètre de distanciation sociale et physique et tout. C'est-à-dire que porter des masques, porter peut-être des gants, se laver les mains, gel hydroalcoolique, alléluia. À chaque instant, faire attention et tout, se protéger et tout. On le fait, on respecte ces règles et tout aujourd'hui. Mais regardez un peu, mais lorsque le Seigneur nous donne aussi des règles et des principes, parce que les règles et les principes qu'on nous donne aujourd'hui ici dehors, c'est pour protéger le corps, c'est pour éviter, c'est pour faire attention à ce qui peut tuer le corps. Alors que le Seigneur nous donne des règles et des principes pour faire attention à ce qui peut tuer notre âme, bien-aimée.
Alléluia. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu peux gagner le monde entier. Tu peux porter tout ce qu'il y a ici-bas. Tu peux avoir l'onction du monde, bien-aimé. Tu peux aujourd'hui, bien-aimé, avoir la bonne santé. Tu peux avoir la santé, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais si tu n'obéis pas aux principes que Dieu a établis, au dernier jour, Jésus-Christ te dira que je ne te connais pas. Parce que tu n'as pas fait la volonté de mon Père. C'est pourquoi vous allez voir que l'obéissance est une attitude de soumission à Dieu, à la volonté du Père et à ses principes. Parce qu'il a établi des règles et des principes pour que nous puissions obéir à ces règles et ces principes, afin que nous puissions avoir une vie épanouie et équilibrée sur cette terre qu'il nous a donnée en héritage. Alléluia. Le Seigneur veut que tu sois équilibré. Il se veut que tu sois fort. C'est pourquoi vous allez voir qu'un vrai disciple de Jésus-Christ, c'est une personne qui écoute la parole, qui écoute les enseignements, qui la met en pratique. Ce soir, dis Seigneur, je veux écouter la parole et je la mets en pratique. Alléluia. Dis j'écoute la parole, je la mets en pratique. La parole de Dieu me dit arrête-toi là, je m'arrête là. La parole de Dieu me retourne-toi, viens vers la lumière, je viens vers la lumière. C'est tout, bien-aimé. La parole de Dieu me dit quitte ton ancienne vie, vis dans la nouveauté de vie en Jésus-Christ. Je quitte et je le fais. Bien-aimé, on n'aide pas Dieu. Le Seigneur n'a jamais demandé à quelqu'un, essaie de m'aider un peu. On n'aide pas Dieu. Il ne te demande pas d'améliorer ton ancienne vie, d'essayer d'arranger ton passé, d'essayer de laver ton passé. Non, bien-aimé, tu vas l'amplifier. Le Seigneur nous demande de quitter. Quitte ton ancienne vie. Viens vivre dans la nouveauté de vie. Alléluia. Pendant que tu étais informe vide, Dieu te connaissait. Alléluia. Il t'a prédestiné pour un moment comme celui-ci. Bien-aimé, ce n'est pas le fruit du hasard. Nous allons continuer notre enseignement. Après que nous avons donné la définition sur l'obéissance, nous avons posé une question. Il y avait une question, nous avons attaqué la désobéissance. Nous avons parlé de la rébellion, qu'on dit la désobéissance, la désobéissance de l'homme aux institutions, ce que Dieu a établi. L'homme a enfreint ses règles parce qu'il a écouté le malin. Alléluia. Et aujourd'hui, le péché est entré dans le monde. Cette rébellion qui a conduit à l'homme à la déchéance humaine. Et aujourd'hui, l'homme vit ces conséquences-là. C'est que derrière toute désobéissance, il y a des conséquences. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, sans tenir compte de nos temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance, parce qu'il sait que le péché a des conséquences, bien-aimés. Aujourd'hui, tu écoutes la voix du Seigneur, ne sais pas ton cœur. Nous devons fuir le péché, parce que le Seigneur, dans le jardin d'Éden, il a donné 2 recommandations à l'homme. Il dit à l'homme, tu dois dominer sur l'herbe des champs, tu dois te procréer, vivre heureux. Ça veut dire que tout ce qui englobe la vie heureuse sur la terre n'est pas en option. C'est une recommandation du Seigneur. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons voir que l'homme aujourd'hui qui vit misérablement croit que non, c'est une condition adéquate ou bien une condition qualificative pour moi d'être élevé au ciel. C'est parce que je suis pauvre. Non, Dieu regarde à ma condition et je veux gagner le ciel. Bien aimés, les enfants de Dieu ne sont pas appelés à vivre la pauvreté. Le Seigneur dit que tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. Oui, Jésus a dit mes brebis doivent vivre en abondance. Ils doivent avoir la vie, non seulement la vie, mais la vivre en abondance, bien aimés. Dans l'abondance de Dieu, il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles, financières, tant bien que sociales. C'est-à-dire que lorsqu'une personne est obéissante à Dieu, cette personne sort de la désobéissance, cette personne doit prospérer comme prospère l'état de son âme. Parce que la recommandation du Seigneur est que l'homme doit vivre heureux sur la terre. Il doit dominer sur l'herbe des champs. Alléluia. Et cette obéissance conduit l'homme aujourd'hui à vivre heureux. Vivre heureux est une recommandation du Seigneur. Alléluia. Mais la deuxième recommandation qui est une responsabilité pour l'homme, c'est ce qu'on appelle maintenant fuir le péché. Fuir le péché, c'est-à-dire que le fruit qui est défendu, c'est-à-dire que le péché, tu ne dois pas toucher le péché. Aujourd'hui, voyez-vous, lorsque le Seigneur parle de fruits défendus, je vais un peu aller dans ce sens, vous allez voir que ce n'est pas que le fruit est défendu bien sûr, mais moi je dis plutôt que c'est l'homme qui est défendu de toucher aux fruits, bien aimé. Parce que c'est l'homme qui a été fait à l'image de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, l'assemblée de Dieu s'est réunie et a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que lorsque l'assemblée de Dieu s'est réunie, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ah oui, alléluia, c'est-à-dire que la Trinité de Dieu, aujourd'hui il a mis en nous, chacun a mis sa partie en nous. En nous il y a du Dieu le Père, il y a du Dieu le Fils, il y a du Dieu le Saint-Esprit. La divinité de Dieu est en nous. Alléluia.
Donc nous ne sommes pas n'importe qui. C'est pourquoi la parole nous dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Dans Somme 182, verset 6, parce qu'on n'est pas assez obéissant. On ne connaît pas notre identité. Et nous sommes en train de nous réjouir seulement avec les miettes. Alors que le Seigneur nous a appelés à vivre la grâce, à vivre pleinement dans le bonheur. Parce que vivre heureux est une recommandation. Il nous dit de nous procréer. Même lorsque Dieu avait détruit la terre à cause de la désobéissance au temps de Noé. Mais après, lorsque Noé sortit de l'arche, le Seigneur a dit à Noé, Noé va te procréer, multipliez-vous sur la surface de la terre. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions être prospères. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas prospères? C'est parce qu'il y a eu une déchéance de l'homme. Le péché encore continue encore de régner parmi nous par la désobéissance. Et le malin s'empare de cette machine pour détruire la vie de l'homme. C'est pourquoi après la désobéissance, nous avons parlé, pourquoi faut-il obéir à Dieu? Il y avait une question qui a été posée, pourquoi faudrait-il obéir à Dieu? Parce que beaucoup de personnes obéissent, mais ils ne savent pas pourquoi obéir, à qui obéir. Ils sont juste comme ça, parce que si tu ne connais pas ton Dieu, comment vas-tu l'adorer? Il faudrait que tu connaisses, parce que le Seigneur a mis des règles et des principes que nous devons faire. Aujourd'hui, vous allez voir que pourquoi obéir à Dieu? C'est pourquoi nous avons eu à ressortir plusieurs points de pourquoi faut-il obéir à Dieu. C'est pour d'abord plaire à Dieu, pour ceux qui sont en retard et ceux qui ne sont pas là. Alléluia. Mais j'aimerais d'abord dire à quelqu'un, si tu es là, bien-aimé, le nombre que nous sommes, c'est un petit nombre. Essayons de multiplier ce partage. Clique seulement sur le bouton invite. Invite quelqu'un, partage, invite quelqu'un à venir suivre ce moment avec nous. Nous avons un peu de temps encore pour pouvoir finir ce petit moment. Alléluia. Invite quelqu'un à venir se joindre à nous sur cette page. Partage, bien-aimé. Ce n'est pas le buzz que nous sommes en train de faire, mais nous voulons que les enfants de Dieu soient informés, que les enfants de Dieu puissent écouter la parole parce qu'il y a de la puissance dans cette parole. La parole va guérir. Une personne qui écoute et qui prend une bonne décision aujourd'hui, bien-aimé, c'est une personne qui a suivi ce que tu as partagé, qui a pris une bonne décision. Il y a de la joie au ciel. Tu peux sauver une âme, tu peux sauver une vie juste en faisant juste ce partage. Tu ne sais pas qui va être derrière en train de suivre ce que tu as partagé. Même moi souvent, lorsque j'ai des amis, des gens qui partagent certaines prédications, certaines choses, et que je tombe dessus, ça me booste, ça me fait grandir aussi souvent. Donc ça veut dire que ce que vous partagez, moi aussi je reçois. Donc c'est pourquoi aujourd'hui partageons bien et n'hésitons pas de partager. Alléluia. Et nous avons vu que c'était, nous obéissons à Dieu pour lui plaire. Ne pas plaire aux hommes, mais plaire. Et ceux qui n'ont pas pu suivre, je ne peux pas revenir dessus. Allez derrière sur toutes les prédications que nous avons eu à faire, les enseignements, vous allez voir que nous avons parlé déjà de ça ultérieurement. Pour plaire à Dieu, au 1. Et au 2, nous avons vu le deuxième point, c'est pour mieux le servir. Alléluia. Le troisième point, nous avons vu pour demeurer en Christ. Au troisième, après, demeurer en Christ pour porter beaucoup de fruits, une puissance qui remplace la stérilité, des prières exaucées. Parce qu'une personne qui demeure en Christ a des prières exaucées. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est-à-dire qu'une personne qui vit en Christ, qui vit sa foi pleinement en Christ, a des prières exaucées. Cette personne ne manigance pas pour réussir. Alléluia. On va voir que pour grandir spirituellement aussi, pourquoi obéir à Dieu? C'est pour grandir spirituellement. Parce que sinon pas on va stagner. Alléluia. Parce que nous devons, alléluia, le but que nous avons à atteindre dans notre vie sur terre est de devenir en condition ce que nous sommes en position. Parce que lorsque tu es en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche, on parvient au salut. Mais nous devons marcher vers ce salut pour conserver ce salut, pour être stable dans ce salut. Parce que c'est comme si tu as cru à Dieu, parce que c'est en croyant du cœur, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu as cru, ça veut dire que en croyant et tu as confessé, tu es monté, tu t'es mis à la droite du Père, à côté du Père, avec Jésus-Christ à la droite du Père. Alléluia. Ça veut dire que c'est par positionnement, tu n'as rien fait pour ça. Nous avons fait que croire et nous avons confessé et nous voici, nous sommes montés et nous avons les pieds sur terre, mais nous sommes assis à côté du Père. Alléluia. Mais nous allons voir que lorsque tu montes en puissance, mais pour te stabiliser maintenant, c'est pourquoi j'étais en train de dire que le but que nous avons à atteindre dans notre vie sur terre est de devenir en condition ce que nous sommes déjà en position. Parce que nous sommes en position assis à droite du Père. Mais en condition maintenant, pour que nous puissions devenir en condition ce que nous sommes en position, ça veut dire que c'est maintenant la sainteté par pratique. Notre pratique de tous les jours. Notre obéissance maintenant. Cela implique l'obéissance à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ce que la parole nous dit. Nous devons tendre vers la perfection. Nous sommes des enfants de Dieu. La perfection, on peut l'atteindre qu'en Jésus-Christ. C'est pourquoi chaque jour, nous devons vérifier notre robe. Oui, c'est comme si le jour où tu as cru Jésus est Seigneur et Sauveur, tu t'es approché de Jésus, il t'a donné une chemise, il a enlevé ton ancienne chemise, il t'a donné une chemise blanche, une robe bien blanche. Mais cette robe blanche, tu as besoin de la vérifier chaque jour pour qu'elle reste blanche pour le jour
des noces de l'agneau. C'est comme si tu as reçu la lampe, comme les 10 vierges. Il y avait celles qui étaient folles, il y avait celles qui étaient sages, qui ont eu le temps de vérifier leur lampe afin qu'il y ait de l'huile constamment parce que les noces arrivent. Le marié va arriver au milieu de la nuit. Mais aujourd'hui, si toi, par exemple, tu as ta chemise blanche, tu es tout le temps dans l'obscurité avec, mais tu ne peux pas savoir qu'il y a des taches dessus parce que dans l'obscurité, la chemise sera toujours éclatante. Mais le jour que tu viens sous la lumière, c'est là où tu vas te rendre compte que, donc ma chemise était tachetée, elle était sale. C'est pourquoi nous devons devenir en condition ce que nous sommes en position. La position, c'est l'habit blanc que Dieu t'a déjà donné. Mais devenir maintenant en condition ce que tu es déjà en position, c'est vérifier ça en pratique de tous les jours par l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Et nous allons voir que pour éviter un grand péché, pourquoi obéir à Dieu? C'est pour éviter un grand péché. Alléluia. C'est pour éviter un grand péché. Parce que quand tu obéis à Dieu, tu évites le péché. Parce que le premier péché, c'est la désobéissance, se tourner contre Dieu, se retourner contre ce que Dieu a établi ici-bas. Alléluia, des règles et des principes que Dieu a mis ici-bas. Nous avons essayé de décortiquer ça, parce que si je me mets encore dessus, nous allons patauger, nous allons patiner sur place. Il faudrait que nous puissions avancer. Ceux qui sont en retard, ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre, allez sur la page, parce que sur la page de 5 minutes pour sauver, ou soit sur YouTube, Évangéliste Teddy Avis Mapuka, vous pourrez voir tous ces enseignements-là. Alléluia. Et nous allons avancer. Aujourd'hui, nous avons dit que nous allons voir la dernière question qui est posée. En quoi faut-il obéir à Dieu? Alléluia. Donc, nous qui sommes là, continuons de partager, d'inviter les frères et sœurs à suivre, parce que c'est le dernier tournant sur l'enseignement, sur l'obéissance que nous allons voir aujourd'hui. Mettez des likes, des partages, des pouces, bien-aimés. Dites des amen, partagez ces moments de prédication, bien-aimés, d'enseignement. Et prenez un temps, marquez un arrêt, suivez ce moment très attentivement parce que le Seigneur nous fait du bien. Lorsque la parole est en train de circuler, c'est pour nous faire du bien, bien-aimés. Le Seigneur nous parle par la parole. Le langage de Dieu avec nous les humains, c'est la parole. Il utilise un homme pour pouvoir parler de sa part. Aujourd'hui, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Bien-aimé, personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si Dieu ne lui a pas mis dans la bouche. Aujourd'hui, bien-aimé, recevez cette parole avec beaucoup d'action de grâce. Le Seigneur va vous faire du bien. Alléluia, avec la bonne attitude. En quoi faut-il obéir à Dieu? Alléluia, bien-aimé. La liste, alléluia, ici, la liste ici serait bien trop longue pour être incluse dans ce moment. Alléluia. L'objet de celui-ci était surtout de partager le principe ainsi que son importance aux yeux de Dieu. Déjà, alléluia, bien-aimé, certaines matières obéissance, alléluia, certaines matières à obéissance seront traitées, alléluia, au fur et à mesure que nous allons voir. Vous allez voir que ici, il y a un passage que nous allons essayer de voir ensemble. C'est le passage de 2 Corinthiens 2, verset 9. C'est toujours la matière à obéissance. Alléluia. 2 Corinthiens 2, verset 9. Si tu as ta Bible, prends ta Bible, bien-aimé. 2 Corinthiens 2, verset 9. Nous allons comprendre au fur et à mesure la parole de Dieu est en train de nous équiper. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Bien-aimé, il est important de noter ici que ces conseils nous sont donnés par Dieu dans le seul but de nous bénir. Le Seigneur, quand il nous donne des conseils, c'est parce qu'il veut nous bénir. Il veut que nous puissions triompher sur cette terre, sur cette tête des vivants bien-aimés. Dieu, pour sa part, n'a besoin de rien, mais il veut nous bénir abondamment. Le Seigneur veut que nous puissions prospérer. Il veut que nous puissions réussir. Mais pour réussir, maintenant, ça ne dépend plus de lui, ça dépend de nous maintenant. Parce que lui, déjà, ce qu'il veut, c'est que toi, tu réussisses et que moi, je réussisse. Mais la réussite, maintenant, ne dépend pas de lui, ça dépend de nous maintenant. Ça dépend de nous, parce que la parole nous dit, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous toucher. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons la parole de Dieu essaie de nous équiper. Notre but ultime est donc de chercher à être obéissant en toutes choses, comme nous le dit l'apôtre Paul. À chaque fois, il s'est évertué à nous faire savoir que notre but à nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'humains, en tant que des personnes que Dieu aime tellement, c'est d'obéir à Dieu, de marcher en symbiose à la parole, de nous soumettre à la parole. Dit, soumettez-vous entièrement à Dieu et résistez au péché. Bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, bien-aimé. Nous pensons que Dieu aime beaucoup le sacrifice. Bien sûr, Dieu aime le sacrifice, mais Dieu préfère l'obéissance qu'au sacrifice. Alléluia, c'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un. C'est comme ce qui a été dit à Saül. Saül croyait que Dieu aimait beaucoup le sacrifice, alors que Dieu aime d'abord l'obéissance avant le sacrifice. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, vous allez voir que... Excusez-moi un instant. Vous allez voir que la parole de Dieu va nous dire ceci. Quand nous vérifions dans les Écritures, la parole de Dieu nous dit que lorsque tu veux faire ton sacrifice d'offrande, alléluia, excusez-moi, lorsque tu veux faire ton sacrifice d'offrande, bien-aimé, et que tu as un problème avec ton frère, dépose
ton offrande devant l'autel, va d'abord régler ton problème avec ton frère et viens maintenant présenter ton offrande à ton Dieu. Alléluia. Ça veut dire que ton sacrifice que tu veux élever à Dieu, prépare ton cœur. Sois soumis à Dieu, sois obéissant. Prépare ton cœur parce que la parole nous dit, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, reconnaisse son péché, confesse son péché, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays, je l'exaucerai des cieux. C'est que le Seigneur veut d'abord que la personne en toute humilité reconnaisse son état, reconnaisse, confesse et vienne demander pardon. Le Seigneur le pardonne d'abord. Parce que vous allez voir qu'il y a souvent amalgame entre la repentance et le pardon. La repentance n'est pas encore le pardon, c'est la reconnaissance en toute humilité. Que je suis faible, que moi j'ai désobéi, que moi j'ai marché contre ce que tu as indiqué. Il y a une contre-indication dans ma vie. Seigneur, j'ai détruit ceci. Je viens demander pardon. Et maintenant, demande pardon pour que Dieu puisse me pardonner. C'est pourquoi lorsque le Seigneur nous met à cœur qu'il y a certaines choses qui ne vont pas, avant d'aller présenter notre sacrifice, en toute obéissance et humilité, on vient se soumettre à Dieu et présenter cela. Alléluia. Parce que le Seigneur, il s'appuie d'abord il voit d'abord l'obéissance. Alléluia. Il veut d'abord voir l'obéissance parce qu'il aime la réparation. Il se base d'abord à regarder la réparation. Il aime beaucoup plus la réparation que le sacrifice. Alléluia. Il veut que nous puissions réparer les torts, nous réparer tout ce que nous avons détruit avant de venir sacrifier. C'est pourquoi vous avez vu, lorsque le Seigneur savait que Abel et Caïn devaient présenter leur sacrifice à Dieu, le Seigneur a vu que non, Caïn, le péché couchait à sa porte. Mais Dieu l'a prévenu, Caïn, le péché couche à ta porte. Le Seigneur nous aime, il veut que Caïn puisse triompher aussi comme son frère. Parce qu'il savait, parce que Dieu, il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il voit tout, il sait tout, il connaît tout. C'est le Dieu de révélation. Il sait ce que tu vas faire demain. Il connaît la relation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Cette relation peut te conduire demain à signer un pacte avec le diable. C'est pourquoi il permet à ce que tu puisses écouter une parole pour que tu fasses attention à là où tu mets les pieds. Pendant que tu étais informé vide, lui te connaissait déjà. Il sait là où tu vas aller avec cette décision que tu es en train de prendre. Tu es en train de prendre la mauvaise décision. Tu es en train de te mettre avec la mauvaise personne. Il y a dit malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans moi. Le Seigneur nous voit toujours. Il dit attention, le péché couche à ta porte. Comme il veut que nous puissions triompher, il nous prévient toujours. Alléluia. Je vais lire ce passage de 2 Corinthiens 2, verset 9 qui nous dit ceci. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Vous écoutez bien cette parole, le Seigneur permet souvent certaines choses qui arrivent dans notre vie pour nous modifier la vie. Qu'est-ce qui peut se passer sous ce ciel sans que Dieu ne soit informé? Il est omniscient, omniprésent, il voit tout, il sait tout, bien-aimé. Rien ne se passe sous ce ciel sans que Dieu ne soit informé. Même lorsque nous allons dans 1 Corinthiens 10 au verset 13, qui va aussi nous dire que il permet certaines choses qui arrivent dans notre vie, mais qui ne nous dépasseront jamais parce qu'il pourvoit nos manquements. Alléluia. Le Seigneur voit tout, il sait tout. Quand on va dans Deutéronome 32, verset 39, alléluia, la parole de Dieu va nous parler encore là-bas, nous dit qu'il est le seul Dieu qui a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser. Bien aimé, rien ne se passe sans qu'il ne soit informé. C'est pourquoi la parole ici nous dit, car je vous ai écrit aussi, dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Certaines épreuves, certaines situations que tu vis aujourd'hui, bien aimé, c'est pas que tu sois maudit, mais c'est qu'il y a Dieu dans ta situation. Il veut voir ton obéissance. Mais lorsque nous voyons même dans Deutéronome, encore dans le livre de Deutéronome 8 au verset 2, il a dit au peuple de là-bas d'Israël, souvenez-vous que moi l'Éternel, je vous fais passer expressément dans le désert pour transformer votre cœur, pour voir votre obéissance, comme il a fait à Abraham. Il a dit à Abraham, offre-moi cet enfant que tu as attendu depuis tout ce temps. Depuis 25 ans qu'Abraham attendait cet enfant, le Seigneur lui a dit, non, donne-moi cet enfant. Le Seigneur voulait voir son obéissance. Mais lorsque Abraham a voulu mettre le couteau, il a voulu prendre le couteau pour bondir sur la vie de cet enfant, il y a un ange qui est sorti qui lui a dit, Abraham, Abraham, ne touche pas cet enfant. Ne fais pas de mal à cet enfant parce que j'ai vu ton obéissance. Mais regardez un peu ce qui va se passer à ce moment-là. La parole nous dit qu'il y a un ange qui est arrivé à ce moment et qui a dit à Abraham, ne fais pas de mal à cet enfant car j'ai vu ton obéissance. Est-ce que nous avons vu un ange peut parler comme Dieu parle? Un ange, quand il parle de la part de Dieu, il dit, moi je suis un messager. Dieu m'a dit ceci. Mais lorsque nous entendons un ange qui parle et qui dit que non, j'ai vu ton obéissance, ça veut dire que ce n'est pas un ange. Ça, c'est la théophanie de Dieu. Ça veut dire que c'était Dieu lui-même qui est venu parler à Abraham. Parce que vous savez que sur l'Holocauste, là où on fait le sacrifice à Dieu, les anges n'ont pas leur place ici. L'Holocauste, le lieu du sacrifice, bien aimé, là où on élève notre Holocauste à Dieu, sur le lieu de l'Holocauste, bien aimé, c'est le lieu de retrouvailles de Christ
créateur avec la créature. Il n'y a pas d'ange là-bas. Les anges ne sont pas là-bas. Le Créateur vient nous rencontrer, toi et moi. C'est pourquoi il veut que lorsque tu viens présenter ton sacrifice, il veut d'abord voir ton obéissance. C'est pourquoi la parole nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le Seigneur aime d'abord voir l'obéissance avant de voir le sacrifice. Il a vu l'obéissance déjà de Abraham. Il a dit, Abraham, ne fais pas de mal à cet enfant. J'ai vu ton obéissance. J'ai vu ton obéissance, bien-aimé. Et à ce moment, Abraham a levé les yeux. Il a vu, regarde là-bas. Ce qu'il faut pour le sacrifice est là-bas. Il a vu, il y avait déjà un mouton. Il y avait déjà un bélier. Il y avait déjà ce que le Seigneur avait destiné pour le sacrifice qui était à côté. Aujourd'hui, le Seigneur, bien sûr qu'il aime les jeûnes. Il aime les prières. Il aime les dîmes, les offrandes. Tout ce que nous donnons, bien-aimé. Mais tant qu'il n'y a pas d'obéissance et de soumission attachée à cela, cela n'est que vanité, n'est que vain. Ça ne sert à rien, bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire cette démonstration par cette parole pour que tu vous compreniez que le Seigneur aime l'obéissance d'abord. Il a vu qu'Abraham allait faire du mal à cet enfant. Mais c'était parce qu'il obéissait à la voix du Seigneur. Il sait que la voix du Seigneur prime sur toutes choses. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle, lui qui a créé le monde entier, l'univers tout entier. Mais aujourd'hui, nous préférons obéir aux hommes que d'obéir à Dieu. Nous préférons détruire les œuvres du Seigneur pour les hommes. Nous voulons plaire aux hommes. Nous voulons servir les hommes que servir Dieu. Bien aimé, lui qui a créé ces hommes-là. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à une personne. Il a dit, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous, en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Soyons assurés, bien-aimés, que les bénédictions de Dieu seront à la hauteur de ces demandes, bien-aimés. Lorsque Dieu te demande, bien-aimé, te met dans une position, là où ton sacrifice, bien-aimé, ou bien là où tu es descendu à 6 pieds, bien-aimé, tu seras une bénédiction aussi à 6 étages. Alléluia. Ta quantité de mort en Jésus-Christ égale à ta quantité de résurrection en lui, bien-aimé. Aujourd'hui, tu peux vivre dans une situation où le Seigneur te dit, donne-moi, donne à Dieu, bien-aimé. Soumets-toi à Dieu. Le Seigneur regarde la soumission. Sois humble. La soumission nous conduit à être humble, à recevoir l'humilité du Seigneur. Bien-aimé, le barème de la hauteur se trouve dans la profondeur. Si tu veux être élevé en hauteur, il faut que tu saches descendre aussi. Dans la soumission, le barème de la hauteur se trouve dans la profondeur, bien-aimé. Bien-aimé, la définition d'obéissance que nous avons donnée ici, l'obéissance est une soumission volontaire, motivée par la foi et l'amour envers Dieu. L'obéissance est une soumission volontaire par la foi et l'amour envers Dieu. Lorsque la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains 12, que vous allez marquer aussi, notez, vous tous qui êtes connectés, Romains 12, bien-aimé, prenez Romains 12 s'il vous plaît. Le Seigneur est bon. Romains 12, verset 1. Qu'est-ce que Romains 12, verset 1 nous dit? Oui, continuons d'éviter les frères et les sœurs. Il y a des frères et des sœurs qui doivent se joindre à nous, bien-aimés. Vous tous qui êtes venus en retard, si vous êtes là sur cette page, affirmez-vous, présentez-vous, dites je suis là. Oui, moi aussi j'écoute la parole. Oui, bien-aimé, le royaume de Dieu appartient aux violents. Avec la bonne attitude, c'est la parole du Seigneur qui sauve, l'obéissance, bien-aimé. La parole nous dit ceci, dans Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, bien-aimé. La parole de Dieu est claire. C'est pourquoi je disais tantôt que l'obéissance est une soumission volontaire, motivée par la foi et l'amour envers Dieu. Ça veut dire que s'offrir à Dieu comme sacrifice vivant qui est un culte raisonnable pour nous, on doit le faire au travers de notre obéissance. Parce qu'au travers de tout un chacun de nous, Dieu a déposé une petite portion de quelque chose qu'on appelle la décision et la volonté. C'est pourquoi l'obéissance est une soumission volontaire motivée par la foi. Bien-aimé, et l'amour envers Dieu. Quand tu as l'amour de Dieu en toi et que tu attaches cet amour avec la foi, bien-aimé, ta motivation sera noble. C'est pourquoi la parole nous dit que oui, à tous ceux, bien-aimés, à tous ceux qui sont fidèles, bien-aimés, dans leurs intentions, Dieu leur donne la paix, bien-aimés. Si tu veux la paix de Dieu, sois fidèle dans tes intentions. Sois ferme dans tes intentions. À tous ceux qui sont fermes dans leurs intentions, bien-aimés, l'intention de faire quoi? De s'offrir à Dieu. Sans contrainte, de donner à Dieu sans rien attendre, de dire Seigneur, même si je perds tout, mais toi je ne peux pas te perdre, même si je dois perdre l'amitié, perdre la camaraderie, comme Jésus a dit, celui qui veut perdre sa vie pour moi la sauvera, mais celui qui veut sauver sa vie, bien-aimé, la perdra. Aujourd'hui le Seigneur demande à une personne, si tu veux me suivre, porte ta croix. Mais porter sa croix, c'est l'obéissance et la soumission. Alléluia. La meilleure approche de l'obéissance biblique est de cultiver un amour grandissant pour le Seigneur, une meilleure appréciation
appréciation de sa personne et de son œuvre, bien-aimé. Oh, le Seigneur est bon. Je répète encore, la meilleure approche de l'obéissance biblique, tout que la parole nous enseigne, est de cultiver un amour grandissant pour le Seigneur. Parce qu'une personne qui aime le Seigneur, là où l'amour de Dieu grandit dans son cœur, dans ses poumons et prend vraiment de la place en lui, cette personne obéit même involontairement. Obéit à la parole de Dieu. Cette personne ne fait pas d'effort pour obéir à Dieu. Cette personne ne manigance pas pour obéir à Dieu. Cette personne ne va pas souffrir pour obéir à Dieu. Mais cette personne, ça devient un style de vie. C'est comme l'apôtre Paul dit, pour moi la mort m'est un gain, parce qu'il est déjà l'esclave de Jésus-Christ. Il sait qu'il est mort, il n'est plus vivant, mais il est seulement vivant qu'en Jésus-Christ. Une personne qui est vivante en Jésus-Christ n'a pas peur, bien aimé, de mourir. C'est pourquoi la meilleure approche de l'obéissance selon la parole de Dieu est de cultiver un amour grandissant pour le Seigneur. Lorsque l'amour de Dieu grandit tellement en toi, bien aimé, tu ne manigances pas pour réussir. Ça devient un style de vie. Parce que j'avais lu dernièrement, hier, pour ceux qui vont vérifier encore hier, nous avons dit ceci dans le livre de 2 Timothée 2 à partir du verset 15. La parole de Dieu nous dit que nous devons être comme des ouvriers bien-aimés. Un ouvrier qui cherche à plaire à son maître. Alléluia. Qui n'a pas à rougir, mais qui doit faire tout son moyen possible pour plaire à son maître. Alors que nous, bien-aimés, nous ne devons pas être tout le temps dans les efforts. Parce que si tout le temps tu es dans les efforts pour obéir, tu es tout le temps dans les efforts, c'est-à-dire que pour obéir à une parole, il faut que tu fasses des efforts. Alléluia, il faut que tu grinces des dents. Il faut tout le temps être en train de murmurer, même pour fuir le péché, pour fuir le désordre, pour abandonner l'alcool, pour abandonner la mauvaise vie. Il faut tout le temps suer pour le faire, bien-aimé. Parce que non, Dieu me voit. Tu fais toujours à contre-cœur. Bien-aimé, ça veut dire que tu n'es pas encore sorti de là. Alléluia. Parce qu'une personne qui a l'amour de Dieu dans son cœur, bien-aimé, fuir le péché devient un style de vie. Parce que je ne fuis pas le péché parce que Dieu me voit. Je fuis le péché parce que le péché est nocif. Le péché va me faire du mal. Le péché n'est pas compatible avec moi. Je fuis le péché, c'est normal. Aujourd'hui, je ne bois pas l'alcool parce que l'alcool, je me suis rendu compte que c'est une perte de temps. Ça ne me gagne, ça ne m'emmène rien. Alléluia. Je ne fume pas parce que la fumée, c'est pas pour Dieu que je fuis la fumée directement. J'arrête, j'abandonne la fumée. Je ne fume pas parce que la fumée, la cigarette va détruire mon poumon. Alléluia. Il y a des conséquences derrière toutes ces choses. Un enfant de Dieu ne va pas livrer son corps au vagabondage sexuel, au désordre aujourd'hui, parce que non seulement il doit d'abord faire attention à lui. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Et une personne qui aime Dieu, bien-aimé, l'amour de Dieu tellement dans son cœur, obéit même involontairement. Et Dieu est fier de ces personnes. Alléluia. Une meilleure appréciation de sa personne et de son œuvre. Une personne qui apprécie Dieu, qui apprécie l'œuvre de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Une personne qui ne grince pas des dents. Soyons reconnaissants chaque matin et remercions-le pour tous ses bienfaits. Bien-aimé, une personne qui aime Dieu est tout le temps dans les remerciements à son Dieu. Il aime son Dieu. Alléluia. Dans les remerciements et ses bienfaits. Il nous a aimés en premier. Il s'est livré au sacrifice. Alléluia, par amour pour nous. Et maintenant, il intercède pour nous auprès du Père. Ce Jésus-Christ-là. Il faudrait que nous soyons reconnaissants. La reconnaissance, le Seigneur aime la reconnaissance. Une personne obéissante qui aime Dieu, qui se soumet à Dieu, bien-aimé, vit dans la reconnaissance à tout instant de sa vie. Alléluia. Bien-aimé, ainsi l'obéissance n'est pas contraignante, mais elle est aussi contraire. Une juste réponse au bien que Dieu nous fait, bien-aimé. Alléluia, je vais me répéter. Ainsi, l'obéissance n'est pas contraignante, bien-aimé, mais elle est au contraire une juste réponse au bien que Dieu nous fait. Tellement que Dieu nous a fait du bien, nous devons être obéissants vers ce Dieu-là. C'est une compréhension du bien que Dieu veut de nous. C'est une compréhension. Un enfant de Dieu qui a compris que non, tout ce que mon Père me fait, ce n'est pas pour mon malheur, mais c'est pour mon bien. Alléluia. Cette personne répond positivement à tout ce que Dieu lui dit de faire. Alléluia. Les devoirs du chrétien qui sont mentionnés dans la Bible, bien aimé, dans la parole de Dieu, davantage les moyens de la bénédiction de Dieu plutôt qu'une suite d'obligations. Parce que ça ne doit pas être que des obligations, mais c'est un style de vie, c'est normal. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à une personne, bien aimée. Le chrétien obéissant n'est pas déçu par Dieu. Parce qu'un chrétien, si aujourd'hui tu es déçu par Dieu, c'est que tu n'es pas assez obéissant. Parce que Dieu, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Dieu ne se trompe jamais et il n'est jamais en retard. Mais si toi, en tant que chrétien, tu es déçu par Dieu, c'est que non, peut-être que tu t'es trompé de Dieu. Parce que ce Dieu que je connais là, il ne se trompe jamais. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais comment se fait-il que tu vas être déçu de Dieu? C'est comme si Dieu se trompait.
Nous voulons seulement bénir Dieu pour ce qu'il nous donne. Mais pourquoi tu ne peux pas bénir Dieu pour ce qu'il t'a enlevé aujourd'hui? S'il a permis qu'aujourd'hui tu es en train de patiner quelque part, tu es en train de passer dans une situation difficile, parce que tu dois savoir qu'entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Il est en train de te préparer pour un moment meilleur. La gloire de la seconde maison, bien-aimé. Alléluia. Lisons le livre de Actes 5. Actes 5, verset 29 jusqu'à 32, je pense. Pour ceux qui ont leur Bible, bientôt nous allons finir. Acte 5, verset 29 à 32. Oui, Seigneur, merci à toi. Continue, Saint-Esprit de Dieu. Acte 5, verset 29 à 32, qui nous dit ceci. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent, bien-aimés. À ceux qui lui obéissent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est donné aux personnes qui obéissent à Dieu. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, c'est la prémisse de ce que Dieu nous a promis. Quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, tout ce qui est mort dans ta vie reprend vie. Alléluia. Le Romains 8, verset 11 nous dit que le Saint-Esprit de Dieu qui était avec Jésus à la résurrection, s'il vit en nous, il ressuscite tout notre corps mortel. Il ressuscite tout ce qui est mort dans ta vie. Mais lorsque tu as l'obéissance et que tu te soumettes à l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit a pour rôle de te convaincre de péché, de justice et de jugement. Il a pour rôle de te montrer ce qui ne va pas, afin que tu puisses abandonner pour avoir une vie victorieuse, une meilleure vie selon le Seigneur. Alléluia. Mais je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre... Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés, de notre enseignement sur l'obéissance. Pour tous ceux qui sont en retard, qui n'ont pas eu le temps de suivre, vous pouvez aller sur la page de 5 minutes pour sauver. Vous pouvez commencer à voir tous ces enseignements sont là pour vous. Vous pouvez les méditer, vous pouvez partager, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez les garder précieusement, bien-aimés. Parce qu'il y aura un moment où ce sera des denrées rares, ce genre d'enseignement, bien-aimés, sur l'obéissance. Alléluia. Le Seigneur nous aime, c'est pourquoi il permet que nous puissions entendre ces paroles qui nous mettent sur le droit chemin. Nous avons donné une définition de l'obéissance ici pour la fin, que l'obéissance est une soumission volontaire motivée par la foi et l'amour envers Dieu. C'est une soumission volontaire. C'est pourquoi la parole nous dit: offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. Pour s'offrir à Dieu volontairement, c'est que nous avons une petite portion de quelque chose en nous qui est la volonté et la décision. Alléluia. C'est avec cette même portion de choses, cette même volonté, cette décision que nous prenons nos pieds. Nous-mêmes, nous allons dans les bars dancing. Nous allons même acheter l'alcool, acheter la cigarette. Nous-mêmes, nous allons dans les cabarets. Nous allons même dans les chambres d'hôtel. Nous faisons du n'importe quoi. Mais avec ces mêmes pieds, ces mêmes décisions, nous prenons ces mêmes pieds, nous allons dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur veut parler à une personne. Alléluia. Nous devons retenir la définition de l'obéissance, bien-aimé, que Dieu nous donne, est une attitude de soumission à Dieu, à sa volonté et à ses principes. Elle se manifeste par un comportement en accord avec cette soumission. Sans cette attitude, on est considérablement freiné dans notre progression spirituelle. Alléluia. Le vrai disciple ne fait pas qu'écouter un enseignement, mais il met en pratique ce qu'il a écouté. J'étais en train de donner la définition, une révélation sur l'obéissance aujourd'hui, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous avez vu ce qui s'est passé lorsque Abraham a pris son fils qu'il a attendu pendant ces longues années, ces 25 longues années. Il a pris son fils, il partait sacrifier ce fils parce que Dieu le lui a demandé. Alléluia. Il savait que non, mais comment ce Dieu-là qui m'a donné cet enfant, qui m'a fait attendre cet enfant pendant des années, il me demande encore de lui donner le meilleur que j'ai. Parce que bien aimé, le Seigneur, il veut toujours le meilleur. Alléluia. Il enlèvera le meilleur, la chose que nous aimons le plus. Il veut toujours avoir la meilleure place. Bien aimé, Dieu est bon. Dieu a dit non, tu aimes beaucoup cet enfant, je veux que tu me donnes cet enfant. Je veux voir si tu m'aimes plus que cet enfant ou tu aimes cet enfant plus que moi. Alléluia. C'est comme ça qu'Abraham a dit, bon, je vais sacrifier cet enfant à Dieu. Il a même caché ce secret à sa femme. Il ne le lui a pas dit. Il n'a pas dit à l'enfant. Il a gardé ce secret pour lui. Il a pris cet enfant, il montait pour aller sacrifier cet enfant. Arrivé même là-bas en chemin, le petit lui a demandé, mais père, nous avons tout ce qu'il faut, mais où est le bélier que nous allons sacrifier? Où est l'agneau? Où est ce que nous allons sacrifier? Il a dit à ton père, lui a dit non, Dieu pourvoira. Toi aussi tu peux dire que Dieu pourvoira. Le Seigneur pourvoira, bien aimé, c'est le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Arrivé là-haut, il a attaché cet enfant. Il a pris le couteau, il voulait maintenant égorger l'enfant.
l'ange de l'Éternel a apparu. Lui a dit, Abraham, ne fais pas de mal à cet enfant. J'ai vu ton obéissance. Bien aimé, un ange ne peut pas parler comme ça de la part de Dieu. Un ange, quand il parle, dit que non, Dieu m'a dit de dire. Mais lorsqu'il a dit, j'ai vu ton obéissance, c'était Dieu lui-même qui est venu. Bien aimé, lorsque nous sommes sur l'Holocauste, en train d'élever l'Holocauste à Dieu, l'Holocauste, c'est le lieu de retrouvailles, bien-aimés, du surnaturel. Alléluia. C'est-à-dire que le lieu de retrouvailles du créateur et de la créature, du surnaturel et de la créature, bien-aimés. Les anges n'ont pas leur place à ce niveau, bien-aimés. Ce n'est pas un ange qui était là. Vous avez vu, le Seigneur a dit, j'ai vu ton sac, j'ai vu ton obéissance. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur, avant de voir le sacrifice, il regarde d'abord à l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, bien-aimé. Et lorsqu'il a vu l'obéissance, à ce moment, il a dit, non, regardez, tourne les yeux là-bas. Et il a vu qu'il y avait un bélier qui était là-bas. Et il a pris ce bélier à sacrifier à Dieu. Bien aimé, tu peux faire tous les sacrifices du monde. Donner tout ce que tu veux, mais s'il n'y a pas d'obéissance et de soumission en toi, tout cela n'est que vain. Alléluia. Et nous allons continuer de stagner comme ça. Alors que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu bon. Il aime tout le monde. Il aime tout le monde, bien aimé. Il t'aime, toi qui m'écoutes ce soir. Soyez tous bénis. Je vais m'arrêter là. Je vais prier pour une personne qui est connectée à ce moment de prière. D'aller prier pour que Dieu lui-même nous puisse nous donner de l'obéissance. Parce qu'il a dit dans sa parole que c'est moi qui vous ai conduit. C'est moi qui vous ai... Parce que regardez, le 2 Corinthiens 2, verset 9 nous dit « Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. » Alléluia. Parce que souvent le Seigneur, c'est lui-même qui nous conduit dans des situations pour voir si nous sommes obéissants, s'il y a de l'obéissance dans notre cœur. Aujourd'hui, on dit, Seigneur, donne-nous l'obéissance. C'est souvent difficile. Je vais prier pour une personne. Éternel Dieu de gloire, je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour toute personne qui est connectée à ce moment de prière. Seigneur, souvent obéir est difficile pour nous. Mais aujourd'hui, ce soir, donne l'obéissance à une personne. Brise ce cœur de pierre et donne un cœur de chair à mon frère et à ma soeur. Seigneur, donne-nous la compréhension. Envoie ta lumière, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Merci pour l'obéissance. Merci pour la soumission que tu nous donnes ce soir. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'esprit de connaissance, de sagesse, d'intelligence, d'obéissance et de soumission à la parole de Dieu. Oui, maintenant, conduis-nous dans cette obéissance, cette soumission, afin de vivre la gloire de Dieu. Nous avons ainsi prié ce soir. Que ta paix se propage dans toutes les familles. Au nom de Jésus, j'ai prié. Bénis ce moment de prière. Bénis et Seigneur pour sauver. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Oui, bien aimé, pour nous tous qui sommes là connectés, j'aimerais dire à une personne qui suit ce moment de prière que ce soir, à partir de minuit, nous entrons en jeûne et prière pour 21 jours. Si le Seigneur te met à cœur et que tu es touché dans ton cœur d'entrer dans cette période de 21 jours, nous commençons tous les jours à partir de ce soir, à minuit jusqu'à 18h, un jeûne de 21 jours de jeûne et prière. Parce que le temps ne va pas bien, bien aimé. Nous devons maximiser ce temps. Nous devons entrer en prière. Nous devons chercher la relation avec le Seigneur. Parce qu'il y a des choses qui doivent changer. Jésus-Christ a dit, certains de ces démons ne peuvent que partir par le jeûne et la prière. Bien aimé, ce n'est pas une technique. Mais c'est une relation que nous cherchons avec le Seigneur. Parce que lorsque tu as la relation avec Dieu, c'est là où tu peux jouir de tout ce que Dieu a promis pour toi. Parce qu'il a dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent réellement. Chercher Dieu, c'est dans les jeûnes, c'est dans la prière, c'est dans des moments là où tu te fais violence. C'est-à-dire que tu fais mourir les actions de la chair pour faire grandir le spirituel. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui voulez entrer dans ce moment de jeûne de prière, n'hésitez pas, écrivez-moi inbox, ou bien si vous avez des sujets de prière, ou bien si vous avez des problèmes, ou si vous avez des questionnements, ou bien si vous avez des thèmes sur lesquels vous voulez qu'on puisse vous édifier, envoyez-nous des messages en inbox, nous allons vous répondre, et nous allons rester en contact avec vous. Alléluia. Et aussi, à partir de demain, nous allons commencer les enseignements sur la foi. Parce que pendant cette période de jeûne de prière, nous allons commencer des enseignements sur la foi et des moments de prière aussi. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. C'est votre frère l'évangéliste Teddy Avis Mapuka. 5 minutes pour sauver. L'oiseau de bonnes nouvelles. N'hésitez pas, bien-aimés. Multipliez les partages, mettez des pouces, partagez ces moments de prière. Le Seigneur vous bénira. Ciao, ciao, ciao. Demeurez dans la paix du Seigneur.